Voilà, donc je continue ma réflexion sur la démocratie, le libéralisme, le, euh, la mondialisation. C'est en lien avec la théorie de la mécanique universelle qui essaie donc de démontrer que l'humanité évolue vers son ultime perfection, vers sa perfection. C'est une perfection de sagesse, une perfection écologique, une perfection spirituelle. Donc on est dans... on voit à quel point le type d'évolution actuelle, les inventions, voilà, tout le travail autour vers le retour du militaire, de la guerre, voilà, se retrouve un petit peu à faire de l'ombre, ou disons à démotiver ce type de pensée positiviste de l'évolution. Alors, c'est un passage. Maintenant, nous devons traverser ce moment qui est la conséquence directe du néolibéralisme. Le néolibéralisme qui, pour moi, alors c'est peut-être pas le terme exact, mais quand je parle de néolibéralisme, c'est à propos des 30 ans qu'on vient de passer, à partir des années 90, voilà, fin 80, jusqu'à maintenant. Je mets le terme néolibéralisme. En réalité, c'est ce que je veux dire par là, c'est la tombée du capitalisme en toute puissance, dans la toute puissance, à partir du moment où il a vaincu son challenger, qui était à l'époque le communisme, l'URSS, voilà. Donc, dans les années après 70 ans de coups de butoir, d'étouffement, d'essayer de neutraliser vraiment ce modèle politique, donc le communisme, le capitalisme a fini par réussir à l'étouffer et à l'obliger à passer du côté du capitalisme, en somme. Et c'est là où le capitalisme américain, parce que c'est de lui dont il s'agit, c'était lui qui était surtout à la manœuvre, même si aujourd'hui on voit qu'il a fait des bras armés avec les Anglais, la Pologne, etc. Voilà, il y a une sorte de soutien général, hein, au moins européen, de cette idéologie. Mais en fait, cette idéologie, ce nouveau capitalisme, ce néolibéralisme, en fait, il a dans l'esprit que tout doit être privatisé, que l'État doit se cantonner à un minimum de choses, vraiment le minimum. Et on voit, après 30 ans, de ce mécanisme, où en sont les États-Unis. Il y a quelque chose d'hallucinant. Le nombre de villes qui sont en faillite, parce qu'elles ont, au lieu d'être soutenues par l'État, elles ont fait des emprunts, elles sont passées du côté vraiment du néolibéralisme. Et les conséquences sur les individus, quand le capitalisme est tout puissant, mais comment se fait-il qu'il n'y ait pas de penseurs qui ont arrêté qui ont fait un travail à partir des années 90, où on a vu les conséquences graves à la fin des années 90. Des gens ont voyé que
Ce modèle était un modèle totalement mortifère. Et je pense que l'histoire, dans quelques décennies, jugera ces années-là comme des années vraiment de criminalité, des années criminelles, quoi. Parce que le nombre d'Américains qui sont tombés dans la pauvreté, dans les dépendances liées au marché, dans la faillite, etc., etc. Mais on peut vraiment assimiler ça à un monde de gangsters qui a abusé tous les naïfs de son pays. Parce qu'en réalité, ceux qui sont tombés, c'est les plus naïfs, quoi. Et donc, il y a quelque chose d'horrible quand on y réfléchit. Un système qui maltraite ces naïfs, c'est l'inverse, en fait, de l'héroïsme. C'est l'inverse de Robin des Bois. Robin des Bois s'attaque aux puissants pour défendre les pauvres, les plus vulnérables. Et là, on a un monde qui a complètement abusé de ces vulnérables, quoi, jusqu'à leur faire peser 200 kilos et ne même plus pouvoir sortir de chez eux en dehors d'une grue. Mais c'est hallucinant quand on y réfléchit. C'est dingue l'impact de ce néolibéralisme et surtout comment l'ensemble de la société il n'y a pas eu de critique, quoi, comme si d'un seul coup il n'y avait plus d'esprit critique dans l'humanité occidentale. Alors cet esprit critique il y était certainement, mais on retrouve pas ces Bourdieu même qui seraient arrivés aux portes des médias, même s'ils avaient été ensuite virés comme Bourdieu, mais qui soient arrivés à pouvoir au moins s'exprimer un tout petit peu avant d'être mis à la porte, parce qu'ils empêchaient ce nouveau capitalisme d'abuser en rond. Eh ben, on les voit pas, quoi. On voit pas ces penseurs. Et là, c'est hallucinant parce que en réalité, on dirait qu'on ne peut rien faire vis-à-vis de ce système dominant. Il est rentré dans un système pyramidal, une pyramide de Ponzo, mais alors hallucinante, dans laquelle qu'on ne peut même pas réellement détruire, qu'on ne peut même pas arrêter. Voilà, son nouveau truc, c'est devant la catastrophe que ce néolibéralisme a engendré sur ses propres populations, le fait qu'on ne peut plus arriver à le gérer de façon consciente, on dirait que sa seule solution, c'est d'avancer vers la destruction, vers la guerre, reprendre ce mécanisme de la guerre pour assainir tout ça et repartir ensuite derrière un nouveau comité de la résistance, un nouveau système comme ça qui repart sur des bonnes bases et qui remet l'humanité dans sa logique d'évolution, parce que la logique d'évolution, c'est pas celle-ci. Alors oui, il fallait malgré tout passer par cette étape, d'accord, mais ça soulève des sacrés questionnements. Comment peut-on faire, puisque l'humanité, si l'humanité, son rôle, c'est d'évoluer vers son ultime perfection, donc de toujours progresser, mais vers le mieux pour le peuple, quoi, d'être toujours plus favorable au peuple, de faire en sorte que les gens soient de plus en plus heureux, etc. Comment un système peut arriver à thésauriser
un système qui n'est pas dictatorial à la base, quoi, hein, parce qu'un système dictatorial, on est d'accord, il s'impose. Voilà, on a vu avec le nazisme, une fois qu'il a mis les pieds dans le pouvoir et qu'il a réussi à accéder au sommet du pouvoir de façon démocratique, tout de suite il a pondu directement des lois antidémocratiques, des lois qui interdisaient le Parti communiste, qui interdisaient tel truc, etc., qui a complètement vissé la société et l'a mis sous une chape de plomb dans une dictature absolue. Là, ça on est tout à fait d'accord. Mais comment se fait-il que ce néolibéralisme s'est conduit de la même manière, mais sans autoritarisme, juste par un système pervers, par la malignité, on pourrait dire, de façon par la ruse, par l'intelligence, par l'adaptation. D'un seul coup, il prend le pouvoir dans les années 90, ce néolibéralisme, il pousse tout le monde à la libéralisation des choses en disant ça c'est l'idéal, il faut vendre tout ce qui est public, il faut privatiser le maximum, etc. Il faut ouvrir la télévision au marché, etc. Chose qui a été faite et personne n'a pensé aux conséquences de cela. Et aujourd'hui, on n'y pense pas à ces conséquences encore. Pourquoi ? Parce que les médias n'osent pas parler d'eux-mêmes, n'osent plus que se critiquer, ils ne peuvent plus se critiquer. Ils sont dans un système tellement pervers de criminalité, en somme, qu'ils ne peuvent plus se regarder en face et se juger et vraiment passer à... Pour changer ce système-là, c'est impossible. Il y a un tel népotisme, un tel... donc ce système pyramidal là et une telle collusion avec le système dominant que y a rien à faire, quoi. Et c'est incroyable qu'on ne puisse pas, quand on est face à un système comme ça. Donc le néolibéralisme a une organisation, a une finalité qui est tout à fait proche de celle de la dictature. C'est clair. C'est pas une dictature, mais sa finalité, elle est exactement la même. Elle maltraite le peuple au profit de quelques dominants. Dans les dictatures, les dominants, c'est les militaires. Là, les dominants, c'est le marché. Mais c'est exactement la même chose, avec un peuple qui est maîtrisé. Sauf que même dans les dictatures, le peuple, il était plus ou moins choyé. Bon, il n'avait pas le droit de parler, il y avait tout un tas de choses qui le contraignaient, mais pour qu'il y ait la paix sociale, il avait droit au maximum d'avantages. Voilà, du moment qu'il ne se révoltait pas, qu'il ne critiquait pas, qu'il fermait sa gueule, en gros, tout allait bien. Voilà. Et là, le peuple, il est traité de la pire des manières par le capitalisme. C'est un truc qui est hallucinant. Le nombre de villes dont je parle, là, qui font faillite aux États-Unis et qui jettent les gens dans la rue, sans foi ni loi, quoi. Mais c'est incroyable, mais c'est hallucinant, c'est proprement hallucinant. Et c'est incroyable que ça passe, que ce système puisse nous faire admettre ce genre de choses inadmissibles. C'est tout simplement incroyable. Voilà. Bon, j'arrête là pour cette vidéo.